Abdessemed, bonjour. Vous êtes digne d'Excelia Business School et DGA d'Excelia. Alors, Bonjour. ma première question, ça sera Excelia, une grande école et des programmes, ou bien Excelia, des grandes écoles? Alors effectivement, Excelia, c'est un établissement, c'est un ESPIC d'ailleurs, un établissement reconnu d'intérêt général et qui comprend 3 écoles. La Business School, grande école effectivement internationale, à dimension académique forte, et Historique. puis historique, absolument, établie, on y reviendra d'abord sur le campus de La Rochelle et puis qui s'est développé ensuite territorialement, et puis de ce qu'on appelle école professionnalisante, des vocational schools, on dit en anglais, l'école de tourisme qui a 20 ans, une école donc destinée à former des professionnels du monde du tourisme, des métiers du tourisme, et enfin Excelia Digital Communication School, qui est la toute dernière, qui a 5 ans, qui est une école également, on va dire appliquée d'une certaine manière. On les appelait comme ça dans le temps. Donc effectivement, un groupe et 3 écoles situées sur plusieurs campus. Alors, dans ce monde, on va parler d'Excelia Business School, dans ce monde des grandes écoles, qui a tendance effectivement à fusionner et à essayer d'acquérir une taille importante, on est toujours étonné par le succès qui perdure d'Excelia, qui a finalement une taille réduite, puisque campus essentiellement de La Rochelle, même si aujourd'hui vous avez Tours et Paris, mais ça reste une école vraiment à taille humaine et qui résiste au temps. Alors oui et non. Alors oui, parce qu'effectivement, c'est la culture de l'école. C'est une école à taille humaine qui a dans un de ses principes, effectivement, d'être d'une certaine manière student-centric, donc très orientée autour des étudiants et de leur réussite. En même temps, l'école a beaucoup cru ces dernières années, l'établissement et l'école. La Business School, c'est à peu près 4000 étudiants. Le groupe, c'est à peu près 6000 étudiants répartis sur ces différents campus. Donc, nous avons désormais un effet de taille, mais école par école et territoire par territoire, nous parvenons à conserver cette identité effectivement d'une école à taille humaine qui contribue très directement au développement de la personnalité et à la réussite de ses étudiants, quelle que soit en fait l'école, une des 3 dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, si on continue sur Excelia Business School, vous continuez finalement à être bien classé dans les grands classements internationaux et puis vous disposez des accréditations top. Absolument, nous nous sommes donnés pour objectif d'être une école qui cultive à la fois l'excellence et la différence. L'excellence parce que nous souhaitions effectivement avoir ce profil d'une école qui bénéficie pour l'ensemble de ses programmes de toutes les accréditations nationales et internationales. Il y a à peu près 1% de business school dans le monde sur les 12 000 ou 13 000 qui ont cette triple accréditation. Nous y sommes. Et effectivement, cette excellence, elle se conjugue avec une logique aussi de différence, c'est-à-dire que nous avons gardé les grands fondamentaux, je crois qu'on y reviendra peut-être, qui font la grande différence d'Excelia Business School depuis longtemps. Nous avons progressé effectivement dans les classements, allez, on va dire, traditionnels des business schools, mais nous avons fait aussi une entrée remarquée dans les classements très orientés vers un domaine qui nous est cher, celui de la CSR, la Corporate Social Responsibility, avec des classements à impact, où nous avons été récemment classés parmi les écoles qui sont des écoles dites Transforming Schools, c'est-à-dire des écoles qui contribuent aussi à l'avènement des compétences nécessaires à ce monde de transition écologique et sociale. Alors, vous avez parlé des grandes valeurs d'Excelia. Si je vous demandais de résumer ces grandes valeurs ou même de résumer l'ADN finalement d'Excelia. Alors, il y a 2 manières de le dire, effectivement. On peut le dire par les valeurs. Si j'ai le temps, je le dirai, puisque ce sont des valeurs dont on s'est doté et qui constituent en fait un vocable qui est très bien, qui s'appelle phare. Et pour une école dont les origines sont là où l'océan se trouve, avoir des valeurs phares, c'est important. C'est celles qui nous guident depuis longtemps et dont nous n'avons pas l'intention de changer. Et puis, alors si on parle du point de vue de l'ADN, je dirais tout simplement 3 principes clés nous guident. D'abord, un principe d'avoir été dès le début assez pionnier sur ces questions de responsabilité sociale, parce que nous avons considéré dès le début que nous devions former des diplômés, quels que soient les programmes dont ils sont issus, qui sont à la fois pétris de citoyenneté, qui conçoivent leur engagement dans le monde, et qui en même temps sont animés de professionnalisme managérial. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut à la fois les deux, il faut être capable de s'insérer dans le monde des entreprises avec le portefeuille de compétences requis, y compris la personnalité, et en même temps de voir la performance comme étant une performance qui est aussi une performance citoyenne et une performance sociétale. Alors dans nos valeurs, ça se traduit tout simplement par partage, humanité, audace, responsabilité et engagement.
ce sont vraiment nos guides. Et donc, ces valeurs sont au cœur, au fond, des projets de l'établissement et des différentes écoles qui le composent. Alors moi, il y a un programme qui m'a marqué, mais qui existait et que vous avez démarré il y a longtemps, bien avant qu'on parle de toutes ces problématiques, c'était Humacité. Hein, cette obligation qui était faite pour vos étudiants Absolument. de participer à des projets, on va dire, humanitaires ou sociétaux, et cela bien avant que ça ne devienne la mode dans les grandes écoles. Absolument, ça fait partie justement d'un des faisceaux de choix que nous avions fait dans le cadre de cette action un peu pionnière. Humacité, c'est tout simplement une mission obligatoire dans tous les programmes effectivement de l'école et qui consiste à plonger dès le début de nos cursus nos étudiants dans des missions humanitaires qui justement leur font réaliser que la performance, elle est plurielle, que ça n'est pas qu'une performance d'entreprise, qu'une entreprise, ça consomme des ressources, ça agit dans un territoire, dans un contexte géopolitique, et que toutes ces questions sont en réalité imbriquées, et que donc leur future performance de manager, elle s'inscrit justement dans une conscience sociétale. Et c'est là que vous commencez à irriguer chez les étudiants une conception plus large de la performance, celle à laquelle ils contribueront ensuite. Et alors, ce que je veux vous dire, c'est qu'Humacité a été très vite rejoint quelques années plus tard par Climacité, qui est du même esprit, mais qui consiste à participer à une mission qui finalement leur fait percevoir les dérèglements climatiques et comment on peut agir quand on est dans une entreprise sur les dérèglements climatiques, et nos partenaires sont des entreprises. Et plus récemment, nous avons lancé ce qu'on a appelé la Blue Education Experience, qui prolonge ces engagements à travers une focalisation sur les ODD de l'eau, qui sont assez symptomatiques des grands dérèglements planétaires et de la manière dont les étudiants peuvent être mieux sensibilisés à ces questions-là pour enchevêtrer les questions de management aux questions de dérèglement climatique et de limitation planétaire. Donc vous voyez, non seulement nous avons conservé Humacité, mais nous l'avons étendu avec d'autres nouveaux dispositifs qui caractérisent un peu l'audace d'Excelia depuis longtemps. Alors, dans les dispositifs que vous avez mis en place, vous avez été aussi, on va dire, un peu à la pointe de l'innovation concernant la réalité virtuelle. Oui, absolument. Nous avons considéré, il y a à peu près 2 ans et demi, dans le cadre vraiment d'un des pans de la stratégie de l'établissement, XL Vision, qu'il fallait effectivement transformer nos modèles éducatifs. Parce qu'aujourd'hui, on n'apprend plus comme hier, qu'on apprend dans différentes circonstances, que les étudiants peuvent être autonomes dans leur apprentissage également, que les technologies changent les manières d'apprendre. Et par définition, nous avons considéré qu'il fallait investir ce champ-là pour construire un nouveau modèle éducatif qui, justement, passe par de nouveaux espaces. Et ces nouveaux espaces, ils sont immersifs, ils sont digitaux, et nous le voyons comme un outil de performance pédagogique et de qualité des apprentissages développés à l'école. Et vous avez été plus loin que les autres. Et on a été plus loin que les autres. Par exemple, il y a un métaverse qui a été lancé l'année dernière. Il y a une XL Factory qui, sur chaque campus, permet à nos professeurs, mais également à nos étudiants d'expérimenter. Et puis bientôt, nous en avons un d'ailleurs, qui va être finalement construit sur une simulation pédagogique de très grande qualité, consacrée justement à la Blue Education Experience, puisqu'on aura un métaverse lié à la gestion de l'eau. Et ce que je veux vous dire d'ailleurs, c'est que nous allons tellement plus loin que nous avons aussi mis en place, dans le cadre de notre structure, une entité aussi qui labellise les expériences immersives. Parce qu'on peut tenter des expériences immersives, mais les plus abouties, celles qu'on a rodées, celles qui ont eu un impact sur l'apprentissage des étudiants, eh bien, elles sont labellisées. C'est un dispositif IL qui nous permet de labelliser les expériences qui sont les plus impactantes et les plus réussies. Alors, quand on pense à Excelia, on pense évidemment à la ville historique d'Excelia, La Rochelle, cette ville incroyable au bord de mer. Mais Excelia, c'est aussi un campus à Paris et à Tours. Exactement. Excelia et donc ces différentes écoles bénéficient désormais d'une assise nationale très forte, hein, puisque aux côtés de ce campus historique de La Rochelle, qui reste extrêmement attractif, extrêmement orienté vers le bien-être des étudiants et leurs apprentissages, nous avons effectivement désormais un campus centre Val-de-Loire, Tours et Orléans. Alors après, la mer et l'océan et la vue vers l'international, et bien Tours-Orléans, c'est vraiment dans le centre de la France, c'est le patrimoine. Et puis bien, depuis peu, effectivement, Paris-Cachan, où nous avons souhaité nous installer dans un écosystème en fait universitaire avec d'autres écoles d'ingénieurs, à 2 pas de la couronne sud de Paris, et avec un projet très orienté vers l'international et également vers les technologies, justement. Alors, on a parlé d'Excelia Business School, la grande école de management, mais un des domaines d'excellence aussi d'Excelia, ça a été tout ce qui tourne autour du tourisme et de l'hospitality. Alors, on a craint, hein, à l'époque du Covid, et même à la sortie du Covid, que tout ça, non pas ne s'effondre, mais connaisse de sérieuses difficultés. Mais en fait, ça marche très bien.
Absolument. Alors le tourisme, en fait, c'est une caractéristique d'Excelia pour deux raisons. D'abord, la Business School a certaines formations qui allient tourisme et management, d'une part. Nous avons un axe de recherche aussi qui est dédié à ces questions-là, qui sont vraiment très importantes. Et également, nous avons une école de tourisme. Alors on a pu craindre effectivement, comme beaucoup de choses, que pendant le Covid, les choses allaient s'arrêter, mais ça repart très fortement. Nous avons des tas aussi de pays dans le monde qui investissent sur le tourisme comme un des leviers de croissance. Donc c'est un secteur et c'est une thématique qui ont vraiment beaucoup d'avenir devant elle. Et d'autant plus que désormais, c'est un secteur qui est beaucoup questionné par les questions de durabilité. Et donc pour nous, croiser notre ancrage très fort sur les questions de responsabilité sociale de l'entreprise et du tourisme nous donne effectivement la possibilité d'investir ces champs avec beaucoup de pertinence. Alors, vous avez un gros volume d'étudiants qui vient soit de terminale pour vos programmes post-bac, soit qui vient d'études déjà, ce qu'on va appeler les admissions sur titre. Est-ce que Excelia Business School est encore une école pour les élèves de prépa? Alors nous le croyons fortement. Nous avons beaucoup investi dans ce segment des classes préparatoires. Nous avons d'abord été très citoyens dans les actions que nous menons dans la collectivité. Nous soutenons le continuum prépa-école. Nous sommes très solidaires des actions de la CDEFM pour relancer cette filière et donner à cette filière sa juste valeur. Et puis nous sommes intimement convaincus que le modèle prépa a fait ses preuves et que c'est une forme d'intelligence, alors qui n'est pas la seule, mais qui est très essentielle à constituer un vivier d'étudiants aux intelligences complémentaires. Donc nous avons lancé beaucoup d'initiatives pour continuer effectivement à soutenir ce modèle qui fait partie effectivement des voies d'excellence de nos écoles et en particulier d'Excelia Business School. Alors, Excelia est donc encore une école pour les élèves de classe préparatoire. Est-ce Absolument. que c'est aussi une école internationale? Oui, alors son profil d'école triplement accréditée lui donne effectivement une assise internationale très forte. D'abord parce que nous avons plus de 200 partenaires internationaux dans le monde, parce que nous faisons du campus de Paris-Cachan un levier de notre internationalisation, puisque c'est un campus complètement anglophone, qui sera en particulier destiné à attirer des étudiants internationaux. Internationaux, nous le sommes parce que 60% de nos professeurs sont internationaux, soit par leur nationalité, soit par la nationalité de leur thèse. Internationaux, nous le sommes par la dynamique aussi des échanges internationaux. Et enfin, nous le sommes par nos initiatives de recherche, puisque par exemple, s'agissant de la Blue Education Experience dont je vous parlais tout à l'heure, nous nous engageons dans la construction d'un consortium qui transcende les frontières pour toujours traiter ces questions d'un point de vue qui dépasse le prisme de nos simples frontières. Donc plus que jamais international et plus que jamais déterminé à lancer des initiatives nouvelles sur ce sujet. Alternance, apprentissage, c'est un élément important pour Excelia? Oui, absolument. Nous en avons fait un levier important, à la fois pour deux raisons. D'abord parce que nous avons considéré que pédagogiquement, c'était une excellente formule. Alors, pas pour tous les établissements. De la même manière que tout à l'heure, on parlait des prépas, tous les élèves ne passent pas par le circuit prépa et ils peuvent développer d'autres formes d'excellence. Là aussi, l'alternance n'est pas fait pour tout le monde, mais en revanche, quand c'est adressé à des étudiants qui ont le profil, c'est un excellent levier de qualité pédagogique et d'employabilité, puisqu'on est à la fois étudiant et jeune professionnel. Mais effectivement, ça n'est pas effectivement la seule modalité. C'est à peu près 40%, entre 35 et 40% selon nos programmes des étudiants qui sont en alternance. Dany, pour conclure cet échange, on est dans un monde des grandes écoles, on va rester sur Excelia Business School, très concurrentiel, avec des très grandes marques. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on rejoindrait Excelia? Parce que c'est une grande marque, justement. C'est une grande marque par la filiation entre son histoire, sa tradition d'excellence et l'audace de ses initiatives. Tamim Abdessemed, merci.